Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous poser quelques questions quant à la quête elle-même et la façon de l'aborder, puisque nous partons en général du point de vue que nous sommes oubliés, nous sommes perdus, nous avons perdu ce contact essentiel avec nous-mêmes. Donc, une question intéressante à se poser serait de se demander quand est-ce que cet oubli de soi, cette perte de contact avec notre essence s'est produite. Puisque nous partons du fait que nous sommes quelqu'un de séparé, nous allons nous poser la question de quand est-ce que, en tant que quelqu'un de séparé, nous avons perdu ce contact. Mais en fait, le fait même de se considérer comme quelqu'un de séparé va induire un certain type de réponse possible et en écarter automatiquement d'autres. Et c'est en cela que les enseignements vont nous inviter à nous positionner différemment, à remettre en question cette identité pour pouvoir accéder à un questionnement différent et donc à des réponses aussi différentes. Commençons par le fait d'admettre que nous sommes quelqu'un de séparé. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes un être avec un corps physique, des capacités de conscience, de questionnement, de pensée, une certaine sensibilité aussi émotionnelle, voilà. Nous sommes nés à un certain moment, voilà, nous sommes apparus à un certain moment, nous sommes manifestés à un certain moment, et cette manifestation est la somme d'un certain nombre d'informations suivant le référentiel qu'on prend. Voilà, ça peut être de la génétique, ça peut être une des informations dues à l'environnement, dues à nos différents conditionnements, qui font que nous avons la conviction profonde d'être, voilà, quelqu'un, on va dire, voilà, qui vit dans un monde avec lequel, certes, il est en interaction, mais avec quand même une séparation assez évidente, c'est-à-dire que, justement, ce corps, cet être peut disparaître sans remettre en question la disparition du monde. Et par contre, bon, si certains aspects de ce monde, l'environnement proche, on va dire, de cet être est mis à mal, voilà, cet individu peut avoir peur de ce qui peut lui arriver. C'est ce qu'on voit avec voilà, tout un processus d'information assez qui fonctionne sur un mode justement assez anxiogène à ce niveau-là et qui participe de cette histoire, donc de ce personnage qui doit veiller à sa survie dans un monde qui est somme toute assez dangereux. Sur cette base, un certain comportement donc défensif, de protection est mis en place, et aussi au niveau d'une façon d'appréhender le monde, certaines solutions sont apportées, notamment par exemple sur le plan philosophique ou religieux, avec un éventuellement un contact possible à plus ou moins long terme et conditionnel de retour à cette unité, ce qu'on pourrait dire d'un paradis qui soit considéré comme extérieur ou intérieur. Paradis qui a été perdu, voilà, et qui, suivant les référentiels
que l'on choisit, que l'on prend avec différentes causes. Tout ça nous inscrit dans une durée, dans une histoire temporelle. Et donc ne peut avoir comme réponse possible qu'une réponse temporelle, qui va pouvoir être exprimée dans cet espace et dans ce temps. L'invitation et le questionnement non duel invitent à sortir de cette temporalité et revenir à ce que l'on appelle l'instant présent. Alors, du point de vue de la temporalité, on va dire l'instant présent, oui, c'est ce qui est entre le passé et le futur. Admettons. Revenons à cet instant présent. Et oublions pour un moment le passé et le futur. En revenant dans cette porte étroite, pourrait-on dire, nous allons recontacter ce qui de nous est là, simplement présent, sans histoire, puisque nous sommes obligés de laisser l'histoire aussi de côté, puisque nous laissons ce temps linéaire de côté. Nous revenons à notre simple présence consciente, sans histoire. Ça veut dire aussi donc sans manque, sans désir, sans qualificatif particulier. Si nous sommes capables de sentir, de ressentir l'expérience directe de cela et pas simplement l'évoquer intellectuellement, est-ce que dans cet instant, dans ce maintenant, toujours maintenant, est-ce que nous pouvons évoquer le fait d'être séparés de nous-mêmes? Est-ce que nous ne faisons pas plutôt l'expérience d'être conscient d'être? Pas conscient d'être ceci ou cela. Oublions l'histoire. Conscient d'être. Pas en tant que quelque chose, pas en tant que quelqu'un. Juste conscient d'être. Maintenant. Laissons de côté le mental qui revient avec « oui, mais alors demain ou dans quelle situation, comment je vais faire pour… » Non. Tout de suite, vous voyez bien que ça fait revenir une histoire de temporalité. Être conscient maintenant. Sans toutes les superpositions d'histoires, de conditionnements, de situations, etc. Oublions. S'il n'y a pas d'histoire, il ne manque rien. Ici, simplement, présence, conscient. Sans vouloir vivre quelque chose de particulier, sans vouloir vivre une expérience extraordinaire ou qui changerait quoi que ce soit. Non, juste être conscient. Et laisser le parfum de cette expérience se diffuser de lui-même. Rien à faire, rien à vouloir. Est-ce que ici, il manque quelque chose? Si je ne suis pas en train de penser à quelque chose
d'autre, de quelque chose à atteindre, de quelque chose qui devrait être comme ceci ou comme cela. Juste présent, conscient d'être présent. Pas en tant que quelqu'un, pas en tant que quelqu'un présent ici et pas là. Non, juste présence, conscience. Sans rien vouloir d'autre que ce qui est, mais il y a juste présence, conscience. Où que je sois, quelle que soit ma condition, quel que soit mon âge, quelle que soit de l'apparence de l'histoire, conscience, présence. Est-ce qu'il manque quelque chose à cette présence consciente? S'il ne manque rien, est-ce que je peux sentir un parfum de plénitude? Une présence consciente non conditionnée à quoi que ce soit. J'en fais l'expérience directement. Quelle que soit ma compréhension des choses, quelles que soient mes idées, mes idéologies, mon parcours spirituel, philosophique, une présence consciente, sans manque, sans besoin d'autre chose que cela. Sans histoire, sans revendication, sans appropriation. Cela est accessible maintenant, à chacun ici. On pourrait dire que c'est même l'expérience unique, commune, si nous considérons encore différents individus, qui peut être faite. Donc ici, me suis-je séparé de moi-même? Est-ce que je peux avoir un sentiment de séparation d'avec moi-même, ici même, dans cette présence, conscient, sans manque, sans séparation d'avec quoi que ce soit, tout est laissé, lointain, ici même. Comment pourrais-je me quitter? Me quitter demanderait un autre lieu, une autre identité possible. Demanderait un temps pour me distancier de moi-même. Ici, maintenant, ouvert à cette expérience de moi-même, en moi-même, par moi-même, en tant que présence consciente, sans histoire, sans passé, sans futur. Sans distance possible, sans oubli possible, sans remémoration possible, sans mémoire de possible, sans capacité de faire quelque chose de cela.
juste présence consciente. Et ici, est-ce que je suis séparé? Est-ce qu'ici, il y a quelconque notion, quelconque possibilité d'oubli? Ici, est-ce que je me suis séparé de quelque chose de moi-même? Est-ce qu'il est possible de me séparer de moi-même? Donc, est-ce que j'ai pu à un moment donné me séparer de moi-même ici? Rester dans le ressenti. Pas ressentir quelque chose, juste pressentir. Ne rien vouloir. Ce ressenti vient de l'intérieur, ce n'est pas quelque chose que je dois chercher. Il n'y a que cela, une présence consciente. Autour, même les yeux ouverts, des formes, des couleurs, des bruits, des sons, peu importe. Cela ne peut empêcher. C'est une présence consciente, inconditionnelle. Que je sois aveugle, que je puisse plus me servir de mes bras, de mes jambes, qu'il fasse noir, qu'il fasse présence consciente. Est-ce que je suis séparé? Valoriser cette simplicité d'expérience. Oui, il n'y a pas la nourriture à philosopher, il n'y a pas la nourriture à se valoriser, d'avoir réussi à atteindre quelque chose de compliqué. Il n'y a pas la place à se plaindre que je n'y arrive pas. Non. Il n'y a pas de place pour tout ça. C'est le plus simple de moi-même, le plus simple de soi-même. Pas de distinction là. À partir de là, voilà, une projection dans cet espace, dans ce temps, peut s'envisager, peut se faire. Mais vous savez où retrouver ce point qui ne s'est jamais oublié, qui ne s'est jamais perdu et qui ne peut pas se perdre et dont on ne peut pas non plus se rappeler que l'on ne peut que être. À chaque fois que nécessaire, à chaque fois que se surimpose une histoire d'oubli de soi, à chaque fois que se pose cette question de comment vais-je faire ou que je n'y arrive pas, revenir ici. Revenir ici,
maintenant. Dans une présence simple, la plus simple qui soit. Des fois, ce terme de sahaja, samadhi est utilisé. Notre état de samadhi, de plénitude, de sérénité naturelle. Mais pas en tant que quelqu'un de vouloir atteindre cela, non. Laissez l'histoire, laissez le quelqu'un se déshabiller de nos surimpositions, de nos conditionnements, de nos pensées, de nos sensations, les poser et revenir dans cette simplicité, dans cette nudité d'être, cette présence consciente. Où rien ne manque. Et laisser être ressenti ce parfum, plus qu'une réflexion. Sans rien vouloir en faire, personne pour se l'approprier, et personne pour s'en séparer non plus. Valoriser cette expérience, tout simplement. Comme chaque souffle, comme chaque vague, comme tout ce qui peut être un rythme du battement du cœur, voilà, est un rappel à cela. Voilà. Maintenant. Les jours, les nuits, tout est rappel de cela. Tout revient à cela. Tout ramène à cela. Tout jaillit de cela et tout revient à cela. Voilà ce à quoi nous invitent ces enseignements. Bien à vous, bien en vous, bien posé, bien reconnu dans cette évidence de soi-même en soi-même.